bâtis ta foi sur la parole de Christ. Amen. Bâtis ta foi sur la Bible. Parce que peu importe ce que tu vas entendre, tu vas y mettre ta foi. Si tu écoutes les nouvelles et que tu entends que la Terre est en train de se réchauffer, qu'il y a un réchauffement climatique, que c'est catastrophique, qu'il faut arrêter de faire des enfants, qu'il faut habiter à Montréal dans une tour, tu vas finir par y croire. Amen. Si tu écoutes à l'extérieur qu'on te dit que oui, les femmes et les hommes sont égaux en droit, ils sont pareils, c'est la même chose, tu vas y croire. Et la prochaine étape, c'est que toi, en tant qu'homme, tu vas devenir une femme, et la femme va devenir un homme. Tu vas y croire. C'est ça la foi. Arrêtons de mettre nos oreilles partout. Lorsque tu entends que des choses comme cela, tu dois te dire, la terre se réchauffe. Ah ouais, c'est vrai, il est écrit qu'il va la détruire par le feu. Ça fait du sens. Ça fait du sens. C'est logique quelque part. Et tu penses que parce que tu vas faire des gestes comme du compost, tu vas empêcher la terre de brûler? Oublie ça. Ah, les hommes et les femmes sont égaux. Si on était égaux, on aurait été créés en même temps. L'homme a été créé avant. Alléluia. L'homme et la femme ont une position. L'homme est premier, la femme est deuxième. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est écrit et c'est comme ça. Amen. Nous devons mettre notre foi dans ce que nous écoutons et nous devons écouter la parole de Dieu. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas parce que je suis là assis, debout devant vous, en train de prêcher. Tu ne peux pas mettre ta foi dans n'importe quelle parole d'un homme. Peu importe son titre. Il peut s'appeler prophète, bishop, archibishop, diacre, pasteur, prédicateur, évangéliste. S'il ne prêche pas la parole de Dieu, ta foi va tomber. Tu n'auras pas une ferme assurance. Tu n'auras que quelque chose qui va éventuellement s'effondrer. Amen. Et éventuellement, tu vas croire au mensonge aussi. Parce que si tu ne prêches pas la vérité, tu prêches le mensonge. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous prêchons. Il n'y a pas de demi-vérité. C'est un mensonge. Une demi-vérité, c'est un entier mensonge. Ça apporte, la parole de Dieu nous dit, vous n'ajouterez rien. Et vous ne retrancherez rien. Amen. Alléluia. Nous devons baser, alléluia, notre foi sur la parole du Seigneur. La foi doit être vocalisée sans honte. Romains 10, 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. Le problème, encore une fois, ici, quand Paul est en train de parler, il n'est pas en train d'annoncer le plan du salut. Il est en train de dire que tu ne dois pas avoir honte de ta profession de foi. Tu dois pouvoir déclarer ta foi haut et fort. Tu dois pouvoir déclarer que tu crois en un seul Dieu. Amen. Tu dois être capable de dire que le seul et unique vrai Dieu, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Il n'y a pas